sport en entreprise est un véritable enjeu. 87% des entreprises comprennent que c'est un enjeu qui leur permettra d'avoir une meilleure performance, d'améliorer le bien-être des salariés, la qualité de vie au travail. Les entrepreneurs, de grandes entreprises ou de petites entreprises, PME, on est là pour vous aider. Faites pratiquer du sport à vos salariés, vous allez y gagner en bien-être, en santé pour vos salariés, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et si on peut vous aider à développer ces activités, on est là pour vous aider. On est là pour regarder et écouter et entendre tout ce que certains experts vont nous dire sur le sport en entreprise. Et j'invite M. Marchesi, adjoint au sport, d'ouvrir ce troisième forum. Merci René. Merci. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, tout d'abord, permettez-moi d'excuser l'absence de Frédéric Vigourou, maire de Miramas, qui est retenu par d'autres obligations. En l'occurrence, donc, il me revient donc l'honneur de vous accueillir au sein de ce beau stadium pour le troisième forum du sport d'entreprise. Donc, bienvenue donc à vous tous, bienvenue aux parlementaires présents, bienvenue mesdames les députés, bienvenue aux élus, bienvenue à nos intervenants, experts qualifiés, aux chefs d'entreprise, bienvenue à vous tous. Merci à Capsport et à René Fano, son président, pour l'organisation de ce forum qui est un rendez-vous annuel des acteurs du sport et de l'entreprise, forum qui est placé sous le haut parrainage, donc on l'a dit, du ministre des Sports. Miramas est une ville sportive, labellisée plusieurs fois, ville européenne du sport en 2020, terre de jeux 2024, ville active et sportive, label parmi d'autres obtenus dans le domaine du sport. Et Miramas, chaque jour, poursuit ses efforts pour permettre à chaque habitant de cette ville de pratiquer une activité sportive. J'aime rappeler que notre politique sportive a pour but cet objectif essentiel pour le bien-être de chacun. Alors 2021 est une année riche pour le sport à Miramas, dans un contexte pourtant ô combien compliqué. On ne va pas le rappeler dans les détails, tout le monde le connaît. Nous avons réussi à organiser le mois du sport et l'opération Muscle des vacances, une opération jumelée qui nous a valu la visite de notre ministre des Sports. Les championnats de France d'athlétisme ont eu lieu dans cette même salle. Un after-work, Miramas s'engage pour le sport, a été consacré au sport et surtout à son avenir et à l'accompagnement nécessaire des associations sportives dans leur développement pour répondre à un besoin toujours plus croissant du sport à la carte. Citons aussi le gala MMA, le congrès de la FNOMS, Fédération nationale des OMS, et tant d'autres événements qui ont eu lieu. Le contexte Covid, je l'ai dit, il n'y a pas que le contexte Covid d'ailleurs, il y a aussi un peu des problèmes autres, je l'entends, a certes pu générer des contraintes supplémentaires, voire des reports, mais ne nous a pas empêchés de continuer à travailler et à avancer. Et nous avons réussi, au-delà de tout ce que j'ai cité, et c'est notre plus grande réussite, je pense, tous unis, les élus, le service des sports, l'OMS, en travaillant ensemble, à continuer à aider et protéger les associations sportives de la ville. Et c'est ce qui nous tient le plus à cœur. C'est les associations qui représentent le maillon fort pour atteindre notre objectif, je le rappelle, permettre à chaque citoyen de cette ville un accès, lui permettre de trouver une offre de sport adaptée, simple et diversifiée. Alors, après tout ça, voici venu le Forum Sport d'entreprise, troisième du nom, qui nous réunit ce jour. Après plusieurs reports, nous pouvons enfin accueillir ce forum, grâce beaucoup à René et à son obstination, parce que ça n'a pas été simple. Notre volonté politique de favoriser l'accès au sport de l'ensemble des citoyens de notre cité passe par le développement de l'ensemble des dispositifs liés au sport. Alors vous les connaissez, je pense, il y a le sport à l'école, le sport loisir, le sport de haut niveau, le handisport, le sport santé, bien d'autres. Notre volonté étant de faire du sport dès la naissance, j'ose dire, avec le baby et même le fit poussette, jusqu'à 77 ans, il disait Dantin, mais plus encore. Et bien entendu, le sport en entreprise. C'est notre sujet du jour. Alors c'est un sujet qui est assez nouveau en France, mais qui devrait devenir un enjeu de performance pour les entreprises dans les années à venir. Et la ville de Miramas, d'ailleurs, nous ne l'oublions pas, est un employeur. Et nous comptons bien nous inscrire dans cette démarche, dans cette partie de la politique sportive, et de faire bénéficier à nos salariés, à l'ensemble des municipaux,
cette possibilité de pratiquer une activité physique et sportive dans ce cadre-là. La démarche est d'ores et déjà lancée, initiée, il reste à la finaliser, ce que nous ne manquerons pas de faire le plus rapidement possible. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais céder la parole à nos intervenants, bien plus experts que moi dans le domaine du sport d'entreprise, pour les écouter. On aura l'occasion de débattre ensemble, pour voir comment il est possible de favoriser les activités physiques et sportives en entreprise dans l'intérêt commun des salariés et des entrepreneurs. On parlera des modèles d'organisation, parfois à repenser, à modifier. Et enfin, on fera un point sur les avancées dans le domaine du sport en entreprise. Voilà. La finalité étant, je pense, que le sport en entreprise devienne une évidence pour nous tous. Voilà. Merci de votre écoute et bonne matinée de travail. Je reste avec vous, bien entendu. Merci. Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le Président, excusez-moi, c'est vrai que nous avons peu l'habitude d'accueillir nos collègues, ma chère Maude, députée du Val-de-Marne. Grand plaisir de t'accueillir ici. Mesdames, Messieurs les élus, je salue les personnalités présentes, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, c'est tellement important de vous avoir avec nous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir ici à Miramas. J'y étais il n'y a pas trop longtemps, dans le cadre de la Fabrique Provence, qui était une déclinaison de la Fabrique Défense, l'idée étant de faire découvrir aux jeunes les métiers et les opportunités possibles grâce à la défense. Et nous avons pu venir ici pour que nos jeunes découvrent aussi le sport pratiqué par les militaires. C'était un moment extrêmement intéressant. Nous sommes au cœur d'un magnifique outil, vous y êtes. Maude, tu as pu faire un petit tour rapide, tu l'as vu. Et ce stadium de Miramas Métropole est tout à fait prêt, j'ai bien compris, pour accueillir la préparation des JO 2024 dans certaines disciplines. Je voudrais remercier chaleureusement la ville de Miramas, l'association Cap Sport et particulièrement Monsieur Fano, vous qui êtes à l'initiative de cette rencontre. C'est le véritable rendez-vous des chefs d'entreprise, des acteurs du monde sportif, mais aussi des élus, finalement, pour échanger sur un réel enjeu de société que représente la pratique du sport en entreprise. Être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Nous le savons tous. D'ailleurs, même à l'Assemblée nationale, le sport occupe sa place, puisque nous avons une salle bien équipée. Et d'ailleurs, des groupes de députés s'organisent aussi pour pouvoir pratiquer un sport, qu'il s'agisse de rugby, qu'il s'agisse de course à pied. Et en ce qui me concerne, de marche, moi je trottine plutôt quand je peux le matin. Mais on se sent tellement bien, effectivement, après avoir pratiqué un peu d'exercice, si je puis dire. En fait, nous sommes tous dans cette logique de recherche d'un équilibre bienfaiteur entre une vie professionnelle souvent bien remplie et une qualité de vie privée. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que nos concitoyens ont cette tendance à organiser leur vie à partir de leur lieu de travail. Car il est plus souvent facile de dégager une heure dans la journée pour faire un peu de sport plutôt que d'attendre le soir après le travail ou après une occupation pour s'adonner à une pratique sportive. Nous savons, une fois arrivés à la maison, les tâches courantes prennent le pas et imposent un rythme qui ne permet pas nécessairement de penser au sport après cette journée. D'ailleurs, les entrepreneurs l'ont compris aussi et s'adaptent, puisque le bien-être de leur personnel au travail implique de fait la possibilité pour eux de pratiquer du sport. Donc le sport fait son entrée dans l'entreprise et nous l'espérons. Ce n'est pas encore tout à fait généralisé, mais nous l'espérons que ça deviendra quelque chose qui se généralisera de plus en plus. Le modèle du sport en entreprise a longtemps été le sport corporatif ou l'organisation de fédérations de sport en entreprise.
J'ai le plaisir de saluer mon collègue et voisin, Jean-Marc Julézy. Merci Jean-Marc d'être avec nous ce matin. Donc pour revenir au modèle du sport en entreprise, si ce modèle a porté ses fruits, les attentes, les modes de vie de la société moderne ont changé. D'ailleurs, je pense que la crise sanitaire a certainement accentué aussi cela. Pendant les confinements, nos concitoyens ont pour certains revisité leur mode de vie. Ils recherchent des pratiques tournées plutôt vers le bien-être, avec des horaires souples, une facilité d'accès aux équipements, une diversité de pratiques pour finalement choisir la mieux adaptée. Si le monde du sport peut s'enrichir et s'inspirer de l'expertise et de la culture de l'entreprise, notamment en matière de management et d'encadrement, le monde de l'entreprise a aussi à apprendre du monde sportif. Le sport peut redonner cette dimension humaine à l'entreprise. Si le sport apprend l'esprit d'équipe, l'échange, le partage, la réussite, l'objectif en commun, le respect, mais aussi l'accomplissement individuel, il est aussi source d'émotion, d'énergie. Il brise les barrières hiérarchiques. Il permet d'oser. Dans la pratique du sport, on apprend la remise en question, on apprend à analyser ses succès comme ses échecs, toutes ces qualités que recherchent les entreprises et dont elles ont particulièrement besoin. C'est d'ailleurs aussi pour toutes ces raisons que le gouvernement, depuis 2017, s'engage pleinement en faveur du sport en entreprise. Pour preuve, autrefois considérée comme un avantage en nature, l'activité physique en entreprise offerte aux salariés a aujourd'hui changé de statut, puisque l'accès des collaborateurs aux équipements sportifs ou activités physiques encadrées financées par l'entreprise n'est plus soumis aux charges sociales. Cette mesure est destinée à soutenir le développement du sport en entreprise, alors qu'en France, moins de 20% des sociétés mettent des activités sportives à disposition de leurs salariés. Je voudrais pour conclure féliciter Monsieur le Président, Monsieur Fano, et l'ensemble des membres de CAPSPORT pour l'organisation de cette 3e édition du Forum du sport en entreprise. J'imagine combien sur un territoire comme le nôtre, cela ne soit pas tellement facile parce que nous avons un tissu plutôt de TPE. Donc ça nécessite d'être créatif et c'est tout à fait ce que vous proposez aujourd'hui, puisque dans le cadre des échanges qui vont intervenir, des présentations qui vont être faites, je pense qu'en sortiront des pistes pour pouvoir développer justement ce que nous attendons tous, c'est-à-dire que les entreprises puissent mettre à disposition, qu'il s'agisse de mettre à disposition au sein même de leurs établissements ou en dehors, peut-être que des partenariats pourraient d'ailleurs se nouer, pour que les employés au sein de ces entreprises puissent venir pratiquer leur sport dans des lieux magiques, de rêve, comme celui-ci. Je suis certaine que votre détermination et votre engagement, et j'ai même entendu votre obstination, Monsieur Fano, en dépit de la crise sanitaire que nous traversons, feront de cet événement une belle réussite. En tout cas, tous mes vœux vous accompagnent dans cet objectif. Je vous remercie. Nous allons théoriquement recevoir la vidéo de Madame la Ministre des Sports, qui sera donc, qui est ici. Elle va passer un certain nombre de messages qui sont très structurants pour tous les travaux des différentes tables rondes. Je vous laisse l'écouter. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président de la Fédération française du sport en entreprise, monsieur le président du CROSS, monsieur le président de CAPSPORT, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, le développement des activités physiques et sportives en milieu professionnel est un levier important pour qu'on puisse atteindre notre objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires. Je tenais donc à remercier le pôle territorial de coopération économique, CAPSPORT, qui par cet événement pour lequel j'ai apporté mon parrainage, contribue, et notamment avec les appuis de la FFSE, de la mairie de Miramas et du CROSS, à rendre effective cette ambition. Le ministère des Sports s'est bien entendu saisi de cette question et nous avons travaillé collectivement avec l'Agence nationale du sport, avec le mouvement sportif, avec les partenaires sociaux et avec de nombreux autres acteurs à la création d'outils pour développer les APS en milieu professionnel, notamment ces 2 dernières années, dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé. L'un des premiers résultats a été le vote
de la loi de décembre 2020 et la publication de son décret qui permet de sortir de l'assiette sociale les avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise. L'autre avancée majeure, c'est la co-construction d'une feuille de route qui poursuit 5 axes. Sensibiliser les employeurs et les salariés. Créer les conditions favorables. Accompagner les employeurs. Développer l'offre fédérale en complémentarité de celle du secteur marchand. Observer et mesurer les actions mises en place. Cette feuille de route, qui est accompagnée d'un certain nombre d'outils désormais déployés, notamment un guide juridique et un pas à pas, qui a comme but de rassurer et d'accompagner les employeurs qui veulent se lancer dans cette aventure. Une norme AFNOR-SPEC, non contraignante, pour structurer la démarche. Elle est déjà publiée sur leur site, vous pouvez aller la télécharger, ainsi qu'une plateforme numérique qui est travaillée actuellement par la Commission développement économique de l'Agence nationale du sport. Enfin, une lettre de mission. Elle a été adressée le mois dernier aux députés Maud Petit et Aude Amadou, très motivées sur ce sujet. Elles vont nous remettre un rapport en début d'année prochaine qui pointe les bonnes pratiques et les freins au développement de l'APS en milieu professionnel. Elles émettront des pistes de déploiement pour les mois et années à venir. Je regrette de ne pas pouvoir me joindre à vos travaux, mais je suis sûre qu'ils seront fructueux et pertinents. Merci une nouvelle fois de votre mobilisation sur ce sujet majeur et je vous souhaite un bon forum. Monsieur le maire de Miramas est parmi nous. Il a été remercié par à la fois son adjoint au sport et madame la députée. Donc, est-ce qu'il veut dire un petit mot complémentaire ? Désolé d'arriver. Merci Eric d'avoir, mais il est extraordinaire, mon adjoint au sport. Donc il a déjà tout dit. Madame la députée, messieurs les députés, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Et puis évidemment, les grandes personnalités qui sont là, merci à vous. On vient de voir la ministre des Sports, elle était là il y a quelques mois. On a beaucoup de travail ensemble, elle va nous aider, je pense. Je suis même, vous voyez, en tenue. Alors pourquoi je suis en retard? Tout simplement parce que je m'occupe du lancement de la 3e vaccination. Donc je viens de la faire pour montrer l'exemple et là il y a énormément de monde en ce moment au centre de vaccination. Que dire de plus? D'abord, Monsieur le Président, le sport en entreprise, c'est l'avenir. Donc je ne vais pas en faire trop longtemps. Nous, on y croit énormément, au niveau de la métropole aussi. Mouvement sportif, très important. Et je vais vous donner cet exemple pour lequel nous y croyons, c'est que nous avons décidé hier soir au conseil municipal, vous voyez, c'est tout chaud. Peut-être que tu l'as dit? Non? Donc tu as oublié. Donc nous avons décidé hier soir avec le mouvement sportif et particulièrement l'Office municipal des sports, qui s'appelle l'OMS, nous avons décidé de les suivre sur les critères d'attribution des subventions de la commune. Ils nous ont fait des propositions et dans ces propositions, il y a dans ces critères, on va valider un certain nombre de subventions, la ville, elle, votera un budget général, une enveloppe, et le mouvement sportif nous propose ces critères, et dans ces critères, il y a aussi des relations et des activités au sein de la commune, pas simplement sur les manifestations de la commune, mais sur l'engagement du mouvement sportif dans l'ensemble des projets de la commune. Et dans les projets de la commune, il y a Cap Sport qui touche maintenant beaucoup d'autres collectivités. Donc c'est important pour nous et nous travaillons aussi au sein de la ville. Et je sais qu'il y a eu quelques exemples en France que j'ai entendu, notamment celui qui est chargé de mission par la ministre de la ville sur le sport et la politique de la ville. Son nom ne me revient pas, mais je l'ai vu il y a quelques jours à Paris. Et on travaille aussi sur le sport au sein des employés communaux. Et vous voyez, et particulièrement pour les élus qui auraient eu tendance à oublier le sport. Donc soyez le bienvenu dans cette halle extraordinaire où il y aura les championnats de France d'élite dans quelques semaines en février. Vous êtes les bienvenus tous, bien sûr. Et je vous souhaite de fructueux travaux. Puis après, je partirai parce que je dois aller à Marseille pour m'occuper d'un petit dossier, Madame la députée, des Bouches-du-Rhône, Monsieur le député, qui s'appelle la métropole. Donc j'ai quelques rendez-vous, mais je vais écouter avec attention. Merci vraiment d'avoir choisi de le faire ici. Merci beaucoup d'être venu là, nous exprimer. En tout cas, nous, on y croit, on a démarré comme ça. Et puis on a une équipe de fous furieux à la tête de... Je
peux le dire, t'es un fou furieux. Donc, et qui nous pousse. Et aux chefs d'entreprise, je le dis, il faut y aller. Et il suffit, et je terminerai là-dessus, d'écouter les débats de filière dans la restauration pour comprendre que le Covid a eu des impacts dans la façon dont les François perçoivent leur activité professionnelle et que probablement dans les œuvres sociales ou dans les CCE, la question de l'activité du sport à l'intérieur de l'entreprise sur le temps de travail peut être aussi un élément d'attractivité des salariés pour intégrer ces entreprises. Merci à vous. Merci. Bien, bonjour à tout le monde. Je vais essayer donc d'animer cette matinée, surtout avec la contribution des intervenants, et je dois dire que vous parliez d'un fou furieux. Je pense que je confirme que c'est un fou furieux, parce qu'il a réussi à réunir un panel d'intervenants de qualité. J'avais prévu un certain nombre d'interventions, mais vu le délai, je vais les simplifier. Je vois que ça fait plaisir à tout le monde. La matinée, 4 ateliers. Le premier atelier sera consacré à des retours d'expérience très concrets, avec l'aide d'un certain nombre un témoignage d'un certain nombre d'entreprises. J'espère qu'on arrivera à en récupérer 2 qui étaient prévus à distance. Nous avons des petits soucis de connexion. On fera au mieux. Le deuxième atelier sera plus orienté sur, j'allais dire, la vision de législateur. On a la chance d'avoir 2 députés très actifs dans le domaine du sport. On les écoutera avec grand plaisir. Le troisième, lui, sera consacré à quelque chose qui va nous tomber sur la tête, et c'est une très bonne chose, c'est les Jeux Olympiques. Il y a une dynamique qui va être créée autour des Jeux Olympiques. Nous sommes persuadés que cette dynamique doit contribuer également au développement du sport d'entreprise, non pas en entreprise, mais d'entreprise. J'ai retenu la leçon. Et le dernier atelier sera effectivement consacré à la présentation d'un nouveau service que met en place la Fédération française de sport en entreprise, qui, je le suis certain, devra contribuer au déploiement de cette pratique au sein des entreprises et des collectivités. Donc je ne vais pas perdre plus de temps. Je vous propose donc d'accueillir pour le premier atelier 4 personnes en présentiel, 2 peut-être à distance. Donc je rappelle René Fano, qui viendra donc exposer un peu la vision et le travail que mène Capsport et ce qui se passe au niveau de Miramas de façon très concrète. Roger Paoletti, secrétaire général de la Fédération. Roger, s'il te plaît. Jérémy Ginard, qui est dans la salle, directeur général du groupe Relais Vert, un grossiste de produits bio, qui va nous raconter un peu ce qu'il fait et vous allez voir, c'est remarquable. Clément Perussob, du groupe Airbus Hélicoptère, qui également mène un certain nombre de choses avec une vision un peu différente. Et je l'espère que nous pourrons récupérer, sinon j'essaierai de retranscrire ce qu'ils avaient à dire. Jérôme Descrions, qui est directeur prévention d'Harmonie Mutuelle. Mutuelle est très active dans le domaine du sport d'entreprise. Et Boris Gros, qui est déjà intervenu, je crois, lors de la 2e édition, qui est directeur de la jeunesse et des sports de la ville de Poissy, et qui a également une action assez intéressante de ce point de vue-là. Donc Roger, on va commencer par la Fédération française sport en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est la fédération et surtout, de façon très concrète, les retours d'expérience que vous pouvez avoir autour d'un certain nombre. Le sport dans l'entreprise est aujourd'hui plus qu'un avantage accordé aux salariés, il est un véritable outil du management. Plus les salariés s'épanouissent dans l'entreprise, plus ils sont productifs et créatifs. Ces pratiques sportives révèlent tout le potentiel des entreprises. Santé, facilité d'intégration des nouveaux salariés, renforcement de l'esprit d'équipe, meilleure gestion du stress et développement du sentiment d'appartenance. C'est la raison pour laquelle, selon une étude OpinionWay de 2019, 100% des chefs d'entreprise qui se sont convertis au sport pour leurs salariés le recommandent à leurs collègues. Le sport est aussi un facteur de santé et personne n'en doute. Cette constatation est un élément important dans l'entreprise. De nombreux travaux médicaux montrent en effet que l'activité sportive est bénéfique sur le plan cardiovasculaire,
Faire du sport limite les risques d'infarctus et les crises cardiaques et les troubles musculo-squelettiques, qui est malgré tout la première maladie professionnelle. Ces troubles représenteraient 87% des maladies professionnelles. Faire du sport améliore la force, l'endurance musculaire et la mobilité articulaire. Il diminue les risques de fractures. Les chercheurs assurent que pratiquer une activité sportive permet un allongement de l'espérance de vie de 3 ans. La pratique modérée du sport augmenterait aussi de 5,7% la productivité d'un salarié et jusqu'à 8,6% pour une activité physique intense. Les frais annuels de santé diminueraient alors de 5 à 7%. Lorsque je discute avec des chefs d'entreprise et évoque la pratique d'activité physique au sein de l'entreprise, j'ai souvent les mêmes réactions. On me parle d'entraide, de dépassement de soi, de bien-être, valeurs incontournables dans l'entreprise. Les entreprises françaises l'ont bien compris, redoublent d'initiatives pour favoriser le bien-être au travail, qui passe par l'amélioration des échanges entre salariés, cadres et dirigeants. Toutes ces vertus du sport en entreprise fidélisent le salarié dans son entreprise. Nous connaissons ainsi des entreprises qui ont investi des sommes très importantes dans l'activité physique et dans le cadre d'une stratégie destinée à attirer les talents et à les garder. C'est le cas par exemple de l'entreprise Roulier à Saint-Malo. Selon un sondage, 51% des salariés seraient prêts à changer d'entreprise. La fidélisation des salariés est donc un enjeu majeur pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Si la rémunération est une source de motivation au travail, c'est loin d'être la seule pour développer la marque employeur. Mieux vaut avoir des salariés heureux qui s'investissent et sont plus productifs que des salariés en mal-être. Pour fidéliser les talents, l'entreprise doit créer un environnement favorable, des conditions de travail motivantes, de bonnes pratiques managériales et une politique de fidélisation des jeunes générations. Le turnover et l'absentéisme coûtent cher à l'entreprise. Favoriser un cadre de travail confortable stimule la productivité et le bien-être des salariés. De plus, un bon climat de travail renforce l'esprit d'équipe, contribue à une ambiance saine et à la est aujourd'hui plus qu'un avantage accordé aux salariés, il est un véritable outil du management. Plus les salariés s'épanouissent dans l'entreprise, plus ils sont productifs et créatifs. Ces pratiques sportives révèlent tout le potentiel des entreprises. Santé, facilité d'intégration des nouveaux salariés, renforcement de l'esprit d'équipe, meilleure gestion du stress et développement du sentiment d'appartenance. C'est là qu'est les troubles musculo-squelettiques, qui est malgré tout la première maladie professionnelle. Ces troubles représenteraient 87% des buts. Avec des chefs d'entreprise et évoque la pratique d'activité physique au sein de l'entreprise, j'ai souvent les mêmes réactions. On me parle d'entraide, de dépassement de soi, de bien-être, valeurs incontournables dans l'entreprise. Les entreprises françaises l'ont bien compris, redoublent d'initiatives pour favoriser le bien-être au travail, qui passe par l'amélioration des échanges entre salariés, cadres et dirigeants. Toutes ces vertus du sport en entreprise fidélisent le salarié dans son entreprise. L'objectif, la FFSE reste la solution idoine. Merci. Nous aurons l'occasion dans les échanges de peut-être rentrer de façon plus concrète sur des actions que vous menez, en particulier les discussions sur que j'ai beaucoup apprécié, sur la création d'associations sur inter-entreprise sur un territoire. Je pense que là, il y a des potentiels de développement assez importants où la FFSE peut contribuer de façon importante. Je vais donner la parole maintenant au fou furieux, à René Fado, pour qu'il nous explique un peu comment, que fait Capsport concrètement, et peut-être un retour d'expérience par rapport à ce qui se passe sur Miramas. Oui, vous m'entendez ? Oui, écoutez, le président des Furieux va vous adresser quelques mots sur cette thématique, mais je vais juste un peu avant vous parler de l'organisation des Furieux. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Comme vous le voyez en haut des écrans qui sont là, c'est divisé en deux. Je suis furieux parce que je coordonne un petit peu tous ces partenaires qui sont fidèles depuis le premier forum. Qu'ils soient partenaires consulaires ou partenaires d'entreprise, comme le Village des Marques ou le Crédit Agricole. Et j'anime toutes ces personnes-là
pour pouvoir arriver à la finalité de créer un forum comme celui-ci. Cette année, on a quand même fait beaucoup d'efforts, puisque nous avons, contrairement aux années précédentes, une régie vidéo qui est capable ensuite de transmettre sur le réseau YouTube, à travers Discord, pour les intervenants qu'on n'a pas encore réussi à contacter, les deux dont vous a parlé tout à l'heure Eric. Et donc, avec toutes ces équipes-là, si vous voulez, eh bien, on arrive à motiver et à argumenter auprès de toutes les personnalités qui sont réunies ici, de participer à ce que je pourrais quand même appeler une nouveauté dans le développement du sport, qui est celui du sport d'entreprise. Bon, je suis furieux parce qu'en tant que sportif, ancien sportif amateur, on a toujours considéré qu'un match pouvait se gagner même jusqu'à la dernière minute. Et donc, tout le temps que l'on peut consacrer à réussir un forum, nous le prenons. Bien, sur ce forum, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est de promouvoir le sport santé, bien-être dans les milieux professionnels. Et encore là, il y a un nouveau vocabulaire qui arrive et Madame Petit vous en parlera. C'est de convaincre les dirigeants des entreprises publiques ou privées afin d'intégrer les APS dans le cadre de leur gestion des ressources humaines. Et enfin, d'identifier, c'est peut-être un des rôles importants de ce forum, c'est d'identifier les modèles économiques qui fonctionnent. Car pour l'instant, il faut remarquer que, sans compter l'évolution qui va se faire sur 2022 ou 2023, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a la charge financière de l'introduction des APS. C'est la volonté des chefs d'entreprise. Sinon, sans leur volonté, il n'y aurait pas d'activité physique et sportive en entreprise. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait du sport en entreprise, qui est connu par les activités corporatives. Ce sont souvent des associations sportives à l'intérieur de l'entreprise qui se chargent de développer tout ça, mais ça n'est pas intégré comme un élément de la politique des ressources humaines de l'entreprise, qui doit en faire à l'avenir un vrai concept. Ce forum doit nous permettre donc, ensemble, de co-construire les modèles de demain et enfin de vous donner la possibilité d'avoir une boîte à outils, comme l'a dit Madame la Première ministre, une boîte à outils pas à pas, pour trouver des axes de développement adaptés aux objectifs. L'expérience que nous avons, c'est que chaque entreprise a son modèle. Et ça, c'est très précis, parce qu'il faut d'abord que ça parte du management le plus haut possible et que ça redescende progressivement vers la gestion des ressources humaines, en coordination avec les syndicats, s'il y en a, en coordination avec le comité d'entreprise, s'il y en a un, parce qu'il faut qu'ensuite l'ensemble du personnel soit imprégné de ces qualités et de ces objectifs. Voilà un peu la partie objectif, enfin expérience que nous avons. Alors pourquoi un forum à Miramas? C'était la question qu'on m'avait posée. Sous l'initiative de Monsieur le maire que vous venez d'entendre, il a été créé un pôle territorial de coopération économique, CapSport, en 2017. Le postulat de base, c'est de considérer que le sport doit être un levier du développement économique. Et c'est sur ce postulat que nous avons créé, avec le conseil d'administration de CapSport, deux piliers de travaux. Le premier, on vient d'en parler, c'est d'intégrer les APS dans les entreprises pour participer à la fois aux politiques gouvernementales, aux politiques du ministère des Sports, et une volonté du territoire de Istres-Ouest-Provence, qui est un territoire très attaché au développement du sport. La ville de Miramas a été labellisée ville européenne du sport, accès terre de jeu, la ville de Istres également. Donc l'ouest du département des Bouches-du-Rhône est très favorable au développement du sport d'entreprise. Néanmoins, comme l'a dit Madame la députée, nous avons un tissu d'entreprises qui sont surtout des PME, voire des PME.
TPE ou voire des PME. Il y a quelques grandes entreprises, mais ça n'est pas la majorité. Et donc, à l'arrivée de la pandémie, vous considérez que les dirigeants d'entreprise se sont plutôt concentrés sur comment je dois préserver mon chiffre d'affaires, comment je peux préserver l'emploi, investir dans des APS pour un meilleur bien-être, de qualité de vie au travail, devenait non pas secondaire, mais bien derrière leurs préoccupations. Voilà ce que je pourrais dire sur le pourquoi du forum à Miramas. J'en profite pour saluer la présence de Madame Maud Petit, qui nous a fait... qui achète, qui stocke, qui prépare et expédie des marchandises agroalimentaires biologiques à destination des magasins spécialisés bio. C'est donc un métier qui est de manutention, avec donc des employés qui sont assez jeunes pour la plupart. C'est un métier physique. Si on regarde l'acte 1 de cette jeunesse qu'on emploie, c'est le CV. Il suffit de regarder un CV. Je pense que dans 9 cas sur 10, la pratique du sport ou une passion pour le sport est évoquée dans le CV. Si c'est important pour l'employé de le marquer sur sa présentation, aux yeux de son employeur en tout cas, je pense que c'est important pour l'employeur aussi de présenter ce qu'on peut faire pour le sport au niveau de l'entreprise. Donc déjà, on s'y attache dès le début, dès la première présentation, et c'est un fait assez important. Ensuite, l'entreprise devient en tout cas de plus en plus à mes yeux un lieu de vie. Ce n'est pas forcément un lieu où on va faire que y travailler. Au contraire, on s'y fait des amis, on y mange aussi la plupart du temps, on se fait des connaissances. Bien sûr, on y apprend un travail et un savoir-faire. Mais à partir du moment où c'est un lieu de vie et qu'on peut considérer que le sport fait partie de notre vie personnelle, je pense que c'est important aussi que l'entreprise se mêle à ce sujet-là. Donc concrètement, au niveau de Relais Vert, la première chose qu'on a fait il y a de ça maintenant 3 ou 4 ans, c'est une salle de sport. La taille nous le permet aussi. On a mis cette salle de sport à disposition des salariés pour qu'ils puissent aussi pratiquer, s'entraîner et puis garder tout simplement aussi une certaine forme physique qui est importante encore une fois avec notre métier. En plus de ça, on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient besoin... Enfin, le sport fédère, on en a parlé aussi tout à l'heure, 320 personnes qui cohabitent sans forcément qu'on parle même d'entreprise. C'est un défi aujourd'hui, avec des cultures des fois très différentes, des attentes, des âges aussi très différents. Et on se rend compte que peut-être, enfin en tout cas chez nous, le meilleur moyen qu'on a réussi de fédérer ces gens entre eux, de briser les liens hiérarchiques qui peuvent exister, ou peut-être aussi des fois les mésententes qu'il peut y avoir au sein d'un environnement de travail, ça fonctionne par le sport, par les activités en règle générale, mais notamment par le sport. Donc on a eu une équipe corporative, donc malheureusement avec le contexte, elle s'est un peu arrêtée au niveau du football. Et ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a mis en place des Olympiades. Alors c'est pas Paris 2024, hein. Voilà, c'est les Olympiades de Relais Vert. Voilà. Mais on a plusieurs services au sein de Relais Vert et c'est des services donc, qui s'affrontent chaque mois sur des activités physiques, parfois ludiques aussi, parfois les deux. Voilà. Et créant un petit système de compétition, mais qui est totalement en dehors de l'aspect travail du coup, entre chaque salarié ou en tout cas entre chaque service, et ça renforce encore plus l'esprit d'équipe, en tout cas interservice. Chose qui est très importante et on en parlait même dans la recherche aussi de compétitivité pour l'entreprise. Et ensuite, je l'ai dit, donc on est une entreprise qui est dans le secteur de la bio, de l'alimentation aussi je dirais. C'est assez facile pour moi de faire la transition sur l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Forcément, si on parle d'alimentation bio, on parle d'alimentation saine. Si on parle de sport, on parle de corps sain. Et ça fait partie aussi de la culture d'entreprise qu'on va essayer d'inculquer à nos clients, à nos magasins, à nos consommateurs. Le meilleur exemple, c'est aussi ce qu'on peut faire avec nos salariés. Et leur montrer que voilà, ça fait partie de la culture d'entreprise de promotionner cet adage-là. Et donc, par connivence, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de partager avec nos clients. Juste, est-ce que vous avez pu mesurer déjà des retours concrets? Ça se mesure comment l'aspect? Est-ce que ça peut se mesurer? Par le bien-être salarial, je dirais, par le bien-être des employés. Absentéisme, fidélisation. Voilà, surtout la fidélisation. On est encore une fois des employés qui sont jeunes dans notre entreprise. La moyenne d'âge, allez, je dirais 28-29 ans.
Si on parle de jeunes aujourd'hui, ils aiment bien bouger, ils aiment bien voir, et bon, c'est une qualité aussi, hein. Essayer plusieurs choses, ce qui est difficile à gérer pour nous en tant qu'entreprise, parce que quand on forme quelqu'un, on essaye au contraire de le garder le plus longtemps possible. Et par la force des choses, arriver à fidéliser l'employé parce qu'il va se sentir bien, et puis parce qu'il va y avoir certains avantages, notamment sportifs, et encore une fois, c'est important pour lui, puisqu'il le met dans son CV. Bon ben voilà, nous c'est un gros plus. Donc le bien-être et la fidélisation, clairement. Ensuite, par le sport, je voudrais vraiment faire cette petite parenthèse, il n'y a pas que l'aspect pratique sportive qui peut être importante, parce que c'est vrai qu'elle peut être, pour certains employés aussi, un sentiment de complexe. Je ne suis pas à l'aise avec le sport, je ne suis pas à l'aise avec, j'en sais rien, par exemple une Olympiade, on a fait de la course à pied, c'était forcément pas ouvert peut-être à tout le monde. Relais Verts a créé une fondation d'entreprise qui est dans le développement durable dans les événements sportifs. Donc on promotionne les gestes éco-responsables sur certains événements. On est partenaire à la Coupe du Monde de rugby 2023, on est partenaire olympique de Marseille, du RCA. Et on se rend compte aussi que ça ouvre. Donc fondation d'entreprise, c'est pour les gens de l'entreprise. Le conseil d'administration, ce sont des gens de l'entreprise. Et ça ouvre la porte aussi, cette partie-là événementielle, bénévolat autour de l'événement, à des gens qui ne sont pas sportifs, mais qui veulent au contraire aussi rentrer dans le monde du sport, tout simplement par le biais de l'organisation de la vie d'un club que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, il y a des postes au conseil d'administration des clubs, etc. etc. Et il ne faut pas justement voir aussi, l'entreprise peut être un vecteur pour le sport, non pas que sur la pratique en tant que condition physique, mais aussi par le biais d'une organisation et de s'impliquer dans la vie d'un club. Ça fait aussi partie du sport en général, et c'est peut-être même le plus important. Je crois que c'est important de voir que le sport d'entreprise n'est pas que la pratique dans l'entreprise. On évoquera dans l'atelier qui suit le forfait mobilité durable, qui est une façon pour les entreprises de prendre en charge les coûts de déplacement des salariés en vélo. C'est aussi une façon de développer le sport, la pratique du sport, etc. On y reviendra tout à l'heure. Oui, et donc les salariés bénévoles qui accompagnent. C'est ça, donc sur des événements sportifs, donc la Fondation accompagne certains événements à promotionner les gestes éco-responsables et à être plus durables tout simplement. Et donc on fait appel bénévolement, on propose à des salariés de venir nous aider sur les événements justement pour tout ce travail de pédagogie, parce que c'est énormément de pédagogie aujourd'hui quand on parle de sport durable. Donc on fait appel à des bénévoles qui sont donc issus de notre entreprise. Et ça permet vraiment à des gens qui ne sont pas forcément sportifs, mais de s'impliquer dans le sport par ce biais-là. Merci beaucoup Jérémy, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais passer la parole à Clément Perussob, une petite structure locale, Airbus Hélicoptère. Bonjour à tous. Qui a une pratique, effectivement. Donc, Clément est membre du comité social d'entreprise. Oui, j'appartiens au bureau directeur des ailes sportives d'Airbus Hélicoptère, donc, qui est l'association sportive sous le CSE d'Airbus Hélicoptère, qui tient une trentaine de sections sportives, donc, qui regroupent du volley, du foot, comme des échecs, du ping-pong, de la danse, beaucoup de choses, yoga. Mais il n'y a pas d'aviron. Il n'y a pas d'aviron, non. Il faudra qu'on en reparle. Mais donc concrètement, ça se passe comment et quels sont les bénéfices, mais un peu aussi les choses qu'on pourrait améliorer pour que ça puisse se développer de façon plus importante encore au sein Donc il y a 2 points. Le premier, c'est le sport en entreprise pour les employés, pour l'entreprise. Et le deuxième, c'est la visibilité de l'entreprise au sein de compétitions extérieures à l'entreprise. Donc le premier point pour moi à améliorer, c'est cette visibilité pour l'entreprise elle-même, pour encourager les entreprises à justement développer ce côté sportif au sein de leur entreprise. La visibilité de l'entreprise elle-même. De l'entreprise dans les événements auxquels elle participe. Exactement. Peut-être que Roger pourra dire. Mais la FFSE y participe énormément. Et c'est un point, je pense, qu'il faut continuer à pousser pour justement donner l'envie aux tout chefs d'entreprise de pouvoir pousser leurs employés à développer le sport au sein de l'entreprise. Le deuxième point, nous on organise aussi des sortes d'olympiades, comme vous faites. C'est un apport énorme, on le voit, les gens sont demandeurs tous les ans. Avec le Covid, on l'a vu, ils ont été assez déçus au final de ne pas pouvoir participer. On sent une cohésion qui se crée au sein de chaque employé, vraiment. Moi, je l'ai vu en participant, en organisant et participant. Je me retrouve après, au sein de mon travail, à rencontrer des gens que j'ai rencontrés via le sport
et qui aide énormément à la communication et à la facilité de travailler ensemble derrière, au sein de l'entreprise. On est plus chez vous dans l'organisation, la création d'équipes. Donc, on est presque sur de la marque entreprise, en fait, quelque part. J'ai la chance d'appartenir à un grand groupe européen, mondial, qui a un CSE qui nous permet d'avoir des activités sportives dans un complexe dédié à ça, même s'ils sont en relation avec les villes de Marignane et de Saint-Victoré. On a la chance d'avoir un complexe sportif vraiment bien développé qui nous permet de faire du sport. Les difficultés qu'on rencontre après, c'est le temps pour tout ce qui est organisation, où ça prend du temps sur le temps perso des gens, clairement. Depuis la réforme qu'il y a eu au sein des comités social économiques, ainsi que les CHSCT, les effectifs ont réduit, donc ça demande plus de bénévolat auprès des gens pour organiser et développer ce sport en entreprise, qui est un peu un frein, même qui reste quand même toujours bien au point. Là, c'est du temps passé pour les personnes qui organisent. C'est ça. Pas pour les personnes qui participent. Non, pour les personnes qui participent, c'est souvent hors créneau horaire en entreprise, et ce qui est logique. Donc ça, c'était le point en interne, j'ai envie de dire. Le côté externe, donc je parlais de la visibilité, d'encourager. Donc vous aviez raison qu'il fallait partir d'en haut de l'échelle pour que ça redescende, parce que c'est très difficile de faire partir les choses d'en bas et de faire bouger les choses d'en bas. Je m'en rends compte aujourd'hui parce que j'essaie de développer, pour participer aux Jeux mondiaux et européens, je suis en train de développer Airbus au niveau Europe. J'essaye de regrouper l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, et pour pouvoir participer aux Jeux européens et mondiaux entreprises au nom Airbus Group, et non pas Airbus hélicoptère, Airbus avion. Et je vois la difficulté que j'ai aujourd'hui, moi, en bas, de transmettre le message, et que je suis obligé de passer par beaucoup d'étapes avant de pouvoir arriver en haut. Et j'y suis pas encore. J'en suis loin. Mais bon, je lâche pas, je suis comme vous. Un deuxième furieux. Ouais, voilà, un deuxième furieux, on peut dire ça. Roger, par rapport à l'interrogation sur la visibilité des événements entreprises, que la fédération peut faire quelque chose ? Alors, la fédération communique le mieux possible, enfin du moins sur les calendriers que l'on met en place pour permettre aux salariés de l'entreprise de participer à différents événements. Alors évidemment, la communication n'est jamais suffisante. Et c'est à travers l'ensemble de nos réseaux qu'on essaie de passer le message. Mais on s'aperçoit malgré tout qu'il y a des réponses, puisque participer à des Jeux nationaux, c'est quand même entre 4000 et 4500 personnes. Donc c'est que le message est quand même bien passé. Des Jeux mondiaux, c'est 7000 personnes. Donc les entreprises répondent favorablement à ces propositions, à la mise à disposition de ces événements qui sont des événements importants et comme l'a rappelé notre collègue, qui créent une véritable cohésion sociale au sein de l'entreprise. Et ça, c'est important. Fidélisation, cohésion sociale, dynamisme, bien-être, etc. Ce que je vous propose, c'est est-ce que vous avez... On va passer aux questions-réponses en attendant, et si on a la chance de pouvoir récupérer ces deux personnes, est-ce que vous avez des questions par rapport aux interventions ? Madame ? Oui, bonjour. Moi, je suis Angela, je représente la Vitropole, donc la zone d'activité de Vitrolles. Alors, nous, sur la zone, c'est 700 entreprises et 16 000 salariés. Donc, nos entreprises n'ont pas la taille d'Airbus. On se ressemble parce qu'on est voisins. On n'a pas la taille de Relais Vert non plus. À nous, le nombre moyen de salariés, il est de 16 personnes. Par contre, nos salariés ressemblent aux vôtres parce que on a beaucoup d'entreprises de transport, logistique, BTP, etc. Nous, en tant qu'association d'entreprise, on aimerait bien développer des olympiades, développer le sport en entreprise. Nous, chaque entreprise n'a pas les moyens. C'est des petites entreprises, n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps de s'en occuper, etc. Donc moi, je veux bien m'en occuper, mais comme vous disiez, ça demande du temps,
un peu de finance aussi. Et je voudrais savoir s'il y a des exemples d'associations d'entreprises, comment elles ont organisé ça concrètement. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais concrètement à mettre en place, quoi, comment c'est fait. Peut-être j'ai évoqué, après que René également, les associations interentreprises, ou peut-être Xavier Guichard pourrait nous en dire 2 mots en tant que Xavier Guichard, DTN adjoint de la Fédération française sport d'entreprise. René, et peut-être après Xavier, rapidement. Oui. Oui, madame, écoutez, vous pouvez compter sur Capsport pour coordonner une opération qu'on souhaite mettre en place sur 2022, qui est issue des outils que la Fédération française de sport d'entreprise nous met à disposition et qui s'appelle la course de la diversité. Et donc, je pense que on doit pouvoir coopérer et créer ensemble sur le bassin de l'étang de Berre ce genre de compétition. C'est une course toute simple qui peut aussi permettre à des Paralympiques d'y participer, des jeunes, des moins jeunes. C'est toujours en binôme et c'est très agréable, très convivial. Et ça commence à introduire le sport dans l'entreprise. Peut-être Xavier, en quelques minutes. Xavier peut peut-être nous le détailler plus que moi. Donc Xavier Guichard interviendra à la fin, mais DTN adjoint de la Fédération française du sport en entreprise. Alors j'illustrerai simplement avec des exemples que nous avons à la Fédération. Je prendrai le cas de Ludre, une ville à côté de Nancy. Une association sportive inter-entreprise permet justement à une multitude de petites entreprises de mutualiser les moyens pour permettre à l'ensemble des salariés de ce bassin d'emploi de bénéficier d'activités physiques et sportives. Voilà, c'est faire ensemble, je crois que c'est aussi un maître mot qui a été prononcé tout à l'heure. Faire ensemble, c'est la clé bien souvent du sport d'entreprise. Voilà, pour permettre à un territoire et à un certain nombre de gens qui sont intéressés de faire et de développer ce sport d'entreprise. Donc madame, elle appelle qui pour mettre en œuvre le sport d'entreprise? Capsport? La fédération? Pour l'aider à mettre en œuvre, il y a une volonté... Les deux. Et on sollicitera de nouveau le député de la zone de Berre-Salon, M. Zulesi, et ainsi que Mme Monica Michel, puisque ce sera pour tout le pourtour de l'étang de Berre. Donc une opportunité. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur? Avant que nous passions. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Christophe Bourdin, doyen de la faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille Université. Et donc, on forme, nous, des étudiants, ce qu'on appelle des enseignants en activité physique adaptée et santé, qui sont susceptibles aussi d'intervenir en entreprise. J'avais une question, notamment aux entrepreneurs qui sont ici, sur... c'est très chouette de pouvoir développer le sport en entreprise, de faire en sorte qu'il y ait du bien-être psychique, psychologique, physique des employés. Est-ce que vous avez aussi une approche prévention primaire, monsieur de Relais-Vert, il y a beaucoup de manutention. Est-ce que vous accompagnez vos sportifs, vous voyez, vos salariés dans les activités pour aussi faire en sorte qu'elles servent de prévention primaire et d'éviter notamment les troubles musculo-squelettiques? Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une certaine taille. On a donc en interne, alors, je ne sais pas si c'est une marque ou pas, j'espère pas, mais la GMSI, c'est la médecine du travail, qui déjà nous accompagne sur Carpentras avec, ils ont un poste geste et posture. Donc il y a un terme plus technique que geste et posture, mais je l'oublie un petit peu. Mais qui déjà nous accompagne sur les gestes qu'il faut faire avant de commencer la journée, etc. Et puis sur aussi quelques adaptations de poste. La CARSAT nous aide énormément aussi là-dessus, en termes financiers. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des systèmes qui sont existants et qui sont bien. Et alors c'est tout nouveau, ça a à peine 3 semaines. On vient de signer aussi avec l'école d'ostéopathie d'Avignon. Alors est-ce que c'est vraiment une école, université, je ne sais plus exactement. Mais on a tous les vendredis 4 personnes, donc un professeur et 4 étudiants qui se déplacent dans l'entreprise. Les personnes peuvent s'inscrire. Eux, ils sont en formation, donc en plus ça les aide, ça leur fait des cobayes, je dirais.
Et au moins pour les salariés, ils peuvent aussi. Donc on vient de faire aussi ce partenariat-là à l'instant, donc en espérant vraiment qu'on puisse résoudre aussi ces problèmes qui font partie vraiment de notre quotidien, parce que ça dépasse la pratique physique en général, mais en effet, on a beaucoup de problèmes et de troubles au niveau de la santé de nos salariés à ce niveau-là. Je complète un peu la question sur une autre expérience. À Miramas, l'Office municipal des sports a une personne dédiée aux gestes et postures et elle a fait cette activité sur un certain nombre d'entreprises sur la ville de Miramas. Elle est présente, je crois, dans la salle et elle est ici, voilà, elle lève la main. Elle est également diplômée de l'Université d'Avignon au niveau des STAPS et elle a créé un guide spécifique pour justement traiter ces conséquences de TMS. Donc il faut le prévoir avant en donnant un guide sur les gestes et postures, notamment pour tout ce qui est lié à la manutention. Bien. Une question ou rapidement, parce que là, sinon, on est déjà un peu... Oui. Allô? Oui. Du coup, pour compléter un petit peu ce qu'on a pu faire, donc dans le cadre de mon stage en Master 2, j'avais pu mettre en place des bilans de la condition physique, des séminaires gestes et postures et un programme d'activité physique adaptée avec Biotech Dental Salon et MacArthur Glen Provence, qui est là aussi aujourd'hui. Et du coup, dans cette continuité, on a proposé, dans le cadre du mois du sport, des activités physiques. Et aujourd'hui, on propose 2 activités physiques par semaine pour les salariés. Et dans la continuité, on continue à chercher à proposer des activités à toutes les entreprises de Miramas, mais aussi de proximité. Voilà. Merci beaucoup. On me dit qu'on a pu récupérer Boris Gros. Alors, Boris, c'est les choses qui arrivent. Bon, en conclusion, donc vraiment toutes nos excuses à Boris Gros et aussi à Jérôme Descrions, qui avait une intervention très intéressante en tant que directeur de la prévention d'Harmonie Mutuelle, puisqu'Harmonie, au-delà de mettre en œuvre au sein de l'entreprise des actions de pratique de sport, accompagne, a souhaité faire de l'accompagnement des entreprises, de la mise en œuvre du sport au sein des entreprises, un levier de développement sous couvert de la prévention et donc la réduction des risques que cela peut générer. Écoutez, je remercie les participants à cette table ronde et je vous propose de passer au deuxième atelier